En justice, les avocats d'Yvan Colonne ont terminé de plaider hier soir devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le verdict sera rendu lundi dans la soirée. La cour a accepté de motiver son verdict, pas suffisant toutefois pour la défense, qui souhaite que les magistrats répondent à des questions supplémentaires. Anne-Marie Letch et Sylvie Garat. Maître de Apio est le procédurier de la défense d'Yvan Colonne. C'est lui, en accord avec les autres avocats, qui a rédigé les questions transmises à la cour. 10 au total sur la validité des gardes à vue. La même pour chaque membre du commando et leurs épouses. Les déclarations ont-elles été recueillies dans le respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire en respectant le droit au silence et en présence d'un avocat. Sans quoi, les aveux ne peuvent pas être utilisés comme preuve. L'enjeu est grand pour Colonne, car ces déclarations, c'est justement l'armature du dossier d'accusation. Ce sont des déclarations irrégulières qui ne respectaient pas les principes de droit, donc on ne peut pas les retenir contre Yvan Colonna. Et puisqu'il n'y a que ça, Yvan Colonna doit être acquitté. Les parties civiles, le parquet semblaient gênés. Ils demandent que la cour d'assises spéciale écarte tout simplement ces questions au nom du droit. Il y a un principe selon lequel les questions auxquelles la cour d'assises doit répondre sont des questions qui portent sur la matérialité des faits, sur leur imputabilité à la personne poursuivie, sur les moyens d'exonération légale et sur les circonstances aggravantes. Ce sont ces questions, c'est à ces questions-là que la Cour doit répondre et elle ne peut répondre qu'à ces questions-là. Les magistrats diront lundi, juste avant de donner une dernière fois la parole à Yvan Colonne, puis d'entrer en délibéré, s'ils acceptent ou pas les questions de la défense. La réponse donnée est importante pour toutes les parties.